Jean-Bastien Thierry reçoit le dernier coup de grâce dans la nuque, dans les procès du Fort d'Ivry. Il est le dernier fusillé de la République après Dovkar, Piex, De Guerre. Il est condamné à mort pour avoir organisé l'attentat du Petit Clamart qui visait le président, le général de Gaulle, celui qu'un des plus grands politologues de France a jugé comme le plus grand criminel et traître de la Ve République. Le lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry est un polytechnicien de 35 ans, originaire de Lunéville, comme vous l'a dit notre camarade, marié, 3 filles, scientifique brillant et de stature internationale. Il œuvre à la Cité de l'Air à Paris avec le grade de lieutenant-colonel, quand sa conscience est bouleversée par le drame algérien. Comme beaucoup de militaires de sa génération, Jean-Marie Bastien Thierry ne comprit pas les revirements de Gaulle. Il les interpréta comme autant de trahison à l'égard de la nation, des Français de l'Algérie et des musulmans fidèles à la France. Refusant l'inéluctable, Jean-Marie Bastien Thierry se convainquit que De Gaulle était un obstacle à la restauration de la grandeur de son pays. On le voit aujourd'hui, la France ne représente plus du tout ce qu'elle était autrefois, et aujourd'hui elle est bafouée de partout dans le monde. Qu'elle soit bafouée de partout dans le monde, ça pourrait passer, mais qu'elle le soit sur son propre sol, c'est inexplicable. Ce sera cette tentative d'élimination du plus grand traître de la Ve République, ce 22 août 1962, au Petit Clamart, que Jean-Bastien Thierry est arrêté à son retour d'une mission scientifique en Grande-Bretagne. Un tribunal d'exception, la Cour militaire de justice, le jugera et jugera les crimes. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après sa mort, la dernière officielle de cette guerre fratricide d'Algérie, qui coûta la vie à près de 800 000 hommes, la déclaration de Jean-Bastien Thierry au tribunal le 2 février 1963 reste d'actualité et résonne de plus en plus fortement au milieu de l'Occident en ruine. Car effectivement, il n'y a pas que la France qui est touchée par le fléau, mais l'Occident complet. À l'heure des questionnements, de l'incertitude et du doute, Jean-Bastien Thierry nous offre un exemple héroïque où l'honneur et la patrie commandent par-delà les intérêts et même les ordres donnés. Pour cela, il reste et restera toujours une référence. Je vais vous lire un petit extrait de la déclaration du colonel Jean-Bastien Thierry le 2 février 1963. En 1963, nous sommes en 2017. Le danger que court actuellement ce pays ne vient pas d'un risque de destruction physique ou matérielle. Il est plus subtil et plus profond, car il peut aboutir à la destruction des valeurs humaines, morales et spirituelles qui constituent le patrimoine français. Ce patrimoine provient d'un héritage qui est à la fois grec, latin, occidental et chrétien, et repose sur une conception précise de la liberté et de la dignité de l'homme et des collectivités humaines, et sur la mise en application de principes fondamentaux qui sont la recherche et le seul souci de la justice, le respect de la vérité et de la parole donnée, et la solidarité fraternelle entre tous ceux qui appartiennent à la même collectivité nationale. Nous croyons qu'on ne viole pas impunément et cyniquement ces différents principes sans mettre en péril de mort, dans son esprit et dans son âme, la nation tout entière. Voilà, c'est une partie de sa déclaration. Allant dans le même sens, le maréchal Juin avait fait une déclaration à peu près similaire sur le devenir de la France en 1962. La France était empêchée du mortel et elle l'est aujourd'hui. Jean-Bastien Thierry reçoit le dernier coup de grâce dans la nuque, dans les procès du Fort d'Ivry. Il est le dernier fusillé de la République après Dovkar, Piex, De Guerre. Il est condamné à mort pour avoir organisé l'attentat du Petit Clamart qui visait le président, le général de Gaulle, celui qu'un des plus grands politologues de France a jugé comme le plus grand criminel et traître de la Ve République. Le lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry est un polytechnicien de 35 ans, originaire de Lunéville, comme vous l'a dit notre camarade, marié, 3 filles, scientifique brillant et de stature internationale. Il œuvre à la Cité de l'Air à Paris avec le grade de lieutenant-colonel, quand sa conscience est bouleversée par le drame algérien. Comme beaucoup de militaires de sa génération, Jean-Marie Bastien Thierry ne comprit pas les revirements de Gaulle. Il les interpréta comme autant de trahison à l'égard de la nation, des Français de l'Algérie et des musulmans fidèles à la France. Refusant l'inéluctable, Jean-Marie Bastien Thierry
se convainquit que De Gaulle était un obstacle à la restauration de la grandeur de son pays. On le voit aujourd'hui, la France ne représente plus du tout ce qu'elle était autrefois, et aujourd'hui elle est bafouée de partout dans le monde. Qu'elle soit bafouée de partout dans le monde, ça pourrait passer, mais qu'elle le soit sur son propre sol, c'est inexplicable. Ce sera cette tentative d'élimination du plus grand traître de la Ve République ce 22 août 1962 au Petit Clamart que Jean-Bastien Théry est arrivé à son retour d'une mission scientifique en Grande-Bretagne. Un tribunal d'exception, la Cour militaire de justice, le jugera et jugera les crimes. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après sa mort, la dernière officielle de cette guerre fratricide d'Algérie, qui coûta la vie à près de 800 000 hommes, la déclaration de Jean-Bastien Théry au tribunal le 2 février 1963 reste d'actualité et résonne de plus en plus fortement au milieu de l'Occident en ruine. Car effectivement, il n'y a pas que la France qui est touchée par le fléau, mais l'Occident complet. À l'heure des questionnements, de l'incertitude et du doute, Jean-Bastien Théry nous offre un exemple héroïque où l'honneur et la patrie commandent par-delà les intérêts et même les ordres donnés. Pour cela, il reste et restera toujours une référence. Je vais vous lire un petit extrait de la déclaration du colonel Jean-Bastien Théry le 2 février 1963. En 1963, nous sommes en 2017. Le danger que court actuellement ce pays ne vient pas d'un risque de destruction physique ou matérielle. Il est plus subtil et plus profond, car il peut aboutir à la destruction des valeurs humaines, morales et spirituelles qui constituent le patrimoine français. Ce patrimoine provient d'un héritage qui est à la fois grec, latin, occidental et chrétien, et repose sur une conception précise de la liberté et de la dignité de l'homme et des collectivités humaines, et sur la mise en application de principes fondamentaux qui sont la recherche et le seul souci de la justice, le respect de la vérité et de la parole donnée, et la solidarité fraternelle entre tous ceux qui appartiennent à la même collectivité nationale. Nous croyons qu'on ne viole pas impunément et cyniquement ces différents principes sans mettre en péril de mort, dans son esprit et dans son âme, la nation tout entière. Voilà, c'est une partie de sa déclaration. Allant dans le même sens, le maréchal Juin avait fait une déclaration à peu près similaire sur le devenir de la France en 1962. La France était en péché mortel et elle l'est aujourd'hui. Donc, concernant votre Théry. Devant un monument, une femme s'est arrêtée. Quelques fleurs à la main, elle a le cœur serré en lisant 4 noms sur le marbre gravé. 4 noms qui lui rappellent leur histoire, lui rappellent son histoire, souvenir de ce temps de prison et de mort prononcée. Il s'appelait De Guerre, Dovcar, Diex, Bastien Théry, alors que certains vendaient leur âme, eux devaient sacrifier leur vie pour qu'au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie. Misère, misère, pour tous ces sangs, pour tout leur sang répandu. Misère, misère, pour cette terre, pour cette terre, pour cette terre perdue. Elle dépose les fleurs au pied du monument, se recueille un moment, puis s'en va lentement, pensant à tout ce temps, à ces années passées
aux monuments profanés, aux stèles dégradées qui marquèrent leur histoire, tout le temps de ces terribles années. Il s'appelait De Guerre, Docka, Viex, Bastien Thierry. Certains avaient vendu leur âme, eux avaient sacrifié leur vie au-delà des mers. Une terre française reste une terre française, l'Algérie reste une terre française, l'Algérie. Merci. Bon. Je vous remercie infiniment de votre attention. Nous allons clôturer cette cérémonie par le chant des Africains. En vous remerciant infiniment d'avoir été présent. Portez drapeau. Nos étoiles enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos colins, dans sous un soleil magnifique, leur danser ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin, nous n'avons des colonies pour défendre leur pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, des tambours à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, nous vivons loin, c'est nous les Africains.